Là, j'ai presque fini, donc je perds un peu plus de temps pour les cheveux. Je vais chercher du noir avec une pointe de rouge. Où c'est qu'il y a? Tu as vu la bonne idée que j'ai eue? De mettre la photo sur la règle, oui. Ouais. Alors là, c'est un peu plus noir. Plus noir ou un peu plus rouge, je ne sais pas. Voilà. Ici, c'est pas bien fait. Où elle va? Oh, jusque là, les cheveux. Ouais. Cette mèche, elle est plus noire que les autres. Bon, explique-nous un peu ce que tu fais. Au petit pinceau pour essayer de rendre les cheveux. Et tu as commencé depuis quand? Oh, ça doit faire... j'ai dû le commencer vers le 15 ou le 20 janvier. Non, c'était pas encore commencé quand je suis rentré du Brésil. Donc peut-être fin janvier, peut-être. Peut-être fin janvier, j'ai dû commencer. Et nous sommes le 16 mars, 17 mars 16 mars. Oui, ça fait bien 2 mois que je travaille. Pas tout à fait, oui, bientôt. Bon. Bonjour à tous. Nous sommes dans ce qui était l'atelier de mon père, dont on voit d'ailleurs les quelques œuvres au mur. Oui, c'est vrai qu'il était à vous deux, mais il y a passé beaucoup plus d'heures que toi quand même. Ah oui. Moi, c'est toujours limité. Encore d'autres tableaux qui sont bien emballés, là, parce qu'on n'a plus de place sur les murs. Ah, c'est là que je dois enlever ce morceau. Donc, ma mère a attaqué le portrait de ma tante, sa sœur, Antoinette, décédée il y a tout juste 10 ans dans un accident à Ban Phe, dans la province de Rayong, en Thaïlande. Alors certains mettent un avis sur le journal disant cela fait tant d'années, ceci, cela. Ben nous, non. Ma mère a préféré faire un portrait d'après une photo d'identité ou une photo passeport. Bon, c'est loin d'être terminé, je montrerai l'œuvre lorsqu'elle sera terminée, parce que chaque jour elle efface un peu, elle recommence un peu, et elle y passe des heures chaque jour. Je suis bien. Oui, c'est bien. C'est bien d'être bien. J'en serais bien incapable. Je n'ai jamais tenu un pinceau, à part à l'école primaire peut-être. Ce n'est pas son premier portrait. Elle avait déjà fait, bon, en toute modestie, je commence par moi, mon portrait. Elle a fait le portrait de mon père, de mon oncle, de son père, mon grand-père, et de Iholalare. Ce portrait de Iholalare trône dans le salon de mon appartement. Rien à rajouter? Non. Je cherche quelle est la couleur que je vais rajouter ou que je vais enlever. Oui, alors voilà toutes les peintures, des peintures héritées de mon père. Certaines étaient un peu sèches.
J'ai eu beaucoup de mal à les ouvrir. J'ai dû utiliser une pince pour pouvoir les ouvrir parce que mon père ne peignait plus depuis environ 1 an. Hein. Il avait arrêté, c'était trop fatigant de rester debout pendant des heures. Mais c'est pas pareil. Voilà, je vais terminer peut-être en montrant le portrait de mon père qui lui trône dans la salle à manger. Allez, on y va. Vous pouvez voir encore beaucoup de portraits, de tableaux de mon père, dont ce magnifique Guirolade qui orne la couverture de mon dernier livre. Et voilà le portrait de mon père. Voilà, je m'arrête là pour cette... Oh, allez, je vais montrer encore quelques tableaux puisqu'on y est. Autant montrer des tableaux. Voilà le jardin d'Antoine, dans le hameau de Canele, à Centuri, au bout du Cap Corse. Une fantasia au Maroc. Un paysage du Nebbio. Alors j'aime beaucoup ce tableau représentant Herbalongue, parce que Herbalongue est l'un des villages qui a été le plus peint par différents artistes peintres au cours des décennies, voire des siècles, en Corse en tout cas, mais je crois que mon père est le seul à avoir représenté Herbalongue vu de la mer. Habituellement, on représente le hameau d'Herbalongue à 2 profils. Encore quelque chose de très original ici. Quand je montre ce tableau à mes visiteurs originaires d'ici, originaires de Corse, ils sont tous, sans exception, incapables de reconnaître ce village. Or, c'est l'un des plus connus de Corse et peut-être de France, en tant que village corse. Hein. Il s'agit de Furiani. Eh oui, Furiani vu de la montagne, le vieux village. Parce que dans toute la France, je crois qu'on connaît Furiani à cause d'un stade. Et ici, à Bastia, tout le monde connaît Furiani à cause de ses supermarchés et autres centres commerciaux. Mais beaucoup de Corses ne connaissent même pas, ne se sont jamais donné la peine de monter à ce magnifique village, le vieux village de Furiani. Autre tableau que j'apprécie beaucoup, celui qui est en haut là, c'est un troupeau de bovins au Malawi. On croirait que la poussière va nous rentrer dans les yeux. Là. Et en dessous, c'est le clocher et l'église du village de Pieve avec un champ de coquelicots au premier plan. Allez, un dernier. Il y en a d'autres de mon côté, dans mon appartement. Je les montrerai une autre fois. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Voyons si l'artiste progresse. Non, ça, au millimètre, hein, ça progresse. Bon. Je pense pas. Allez, au revoir à tous.